Il est juste passé 20h30. Donc, je pense qu'il est bien qu'on puisse commencer et puis d'autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Bonsoir et bienvenue à chacun et à chacune. Moi, je suis Miguel Desjardins. Je suis prêtre catholique et je suis directeur du service national pour l'unité des chrétiens. C'est l'acronyme SNUDC, SNUD, que vous voyez à côté de mon nom. Et aussi rédacteur en chef de la revue Unité des chrétiens. Et en tant que co-secrétaire du Conseil d'Église chrétienne en France, on a la joie de vous présenter, de vous parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année. Son thème, je dis « on » parce qu'en particulier, je ne sais pas sur votre écran, si c'est comme le mien, vous avez Ivan Karageorgiev qui peut lever la main, ou voilà, qui est rédacteur en chef adjoint de cette même revue et qui est co-secrétaire côté orthodoxe du Conseil d'Église chrétienne en France. Et puis la pasteur Anne-Laure Danet, qui aussi est sur votre écran. Bonsoir Anne-Laure. Et qui représente aussi la Fédération protestante de France. Et puis il y a nos intervenants. Donc, Joseph Améré, que vous voyez à l'écran. On va pouvoir les présenter un peu plus dans un moment. Il y a aussi, donc, j'essaie de chercher son visage à l'écran. Je ne le vois pas parce qu'on est si nombreux. Mais il y a aussi Georges El Hadj. Je suis là. Voilà. Qui va aussi nous parler dans un moment, ainsi que Anne-Laure Danet, qui s'est présentée à l'instant. On souhaite enregistrer ce moment pour qu'éventuellement ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent le regarder ultérieurement. Et comme j'ai pu le dire avant de commencer la soirée, nous souhaitons que chacun puisse désactiver le son de son micro pendant les interventions, de telle sorte à ce que on ait la meilleure qualité audio possible. Ça devrait être un bouton en bas à gauche de votre écran, mais il me semble que tout le monde, ou quasiment tout le monde, l'a bien repéré. Donc, on se propose de passer pas plus d'une heure ensemble pour écouter nos intervenants, avoir un bref temps d'échange et voilà, et pouvoir cheminer ensemble dans l'accueil de la thématique de la semaine de prière pour l'unité. Donc cette année, si vous ne le savez pas, j'entends. vous entendez très bien. Donc cette année, si vous ne le savez pas, le thème, c'est une parole des mages que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, verset 2b. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Avant d'aller plus loin, je propose en quelques mots de prier, de confier au Seigneur notre rencontre. Et tout à la fin, on aura aussi un temps de prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion. Chrétiens réunis de différentes églises, d'avancer sur le chemin de l'unité tel que tu le souhaites. Nous te confions ce temps ensemble, cette soirée. Viens préparer nos cœurs et nos intelligences à accueillir, à entendre ce qui sera dit et partagé. Viens nous éclairer de l'intérieur pour que chacun puisse accueillir ce que nous avons chacun à recevoir pour être nous-mêmes des relais et apporter le thème et ces initiatives liées à la semaine de prière pour l'unité là où nous sommes chacun.
Viens, Seigneur, nous précéder. Viens nous inspirer. Amen. Alors, comme je disais au début, nous sommes connectés de partout en France. Peut-être une manière de voir un peu notre diversité. Si ceux qui sont du sud de la France, à vous de voir où vous placez la frontière, levez la main, qu'on puisse vous situer, vous saluer, ceux qui sont du sud de la France. Vous êtes plusieurs. Super. Ceux qui sont de l'ouest de la France, qui est de l'ouest? Vous êtes plusieurs aussi. Merveilleux. De l'est? Qui est de l'est? Vous pouvez lever la main. Quelques-uns aussi. Super. Et le nord? Paris et le nord? Quelques-uns aussi. Merveilleux. Et qui est là d'ailleurs, d'autres pays? Moi, je suis de Belgique. De Belgique, super. Qui d'autre? Vous pouvez désactiver le micro. De Luxembourg. Luxembourg, bienvenue. Merci. Moi, je suis de la Guadeloupe, je suis très, très loin de vous. Guadeloupe, merveilleux. Et puis, il y avait quelqu'un qui s'appelle Keita, je crois, qui a levé la main. Oui. Je suis du Burkina, mais présentement, je suis en France. D'accord, très bien. Bienvenue. Merci. Alors, je crois que quelqu'un a peut-être laissé allumer la télé. Voilà, c'est bon. Eh bien, le thème de la semaine de prière pour l'unité cette année a été choisi et élaboré par le Conseil des Églises d'Orient, du Moyen-Orient. Et par ce biais-là, cela nous met particulièrement en proximité avec nos frères et sœurs chrétiens qui sont mis en avant, qui ont souvent un témoignage lumineux à apporter au cœur de situations de menaces ou d'épreuves, en tout cas qui font preuve de beaucoup de courage. Et aussi à travers la proximité de la semaine de prière pour l'unité, la thématique, le thème de Matthieu 2, verset 2, des mages, et évidemment de la nativité, nous rend aussi proches, puisque nous sommes au lendemain de Noël, qui est fêté dans le monde orthodoxe, en tout cas dans certaines églises, justement dans la nuit du 6 au 7 janvier. Donc tout ça nous situe aussi proches de nos frères, comme je dis, d'Orient. Et donc ils ont aussi quelque chose, je pense, à travers ce thème, à nous partager et à mettre en avant. Peut-être que nos intervenants, à qui je vais bientôt passer la parole, peut-être en commençant avec Georges El-Haj, si vous voulez bien, dans un instant, sera l'occasion aussi à la fois de situer et de partager, d'élaborer le thème de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et en même temps de pointer comment, œcuméniquement aussi, la thématique peut nous aider à avancer ensemble. Alors, comme j'ai pu le dire en préambule, nous avons donc 3 intervenants ce soir qui vont pouvoir nous partager différents points de vue, angles, en commençant par Georges El-Haj, qui est d'origine libanaise, doctorant en histoire à la Sorbonne, issu du patriarcat orthodoxe d'Antioche. Il est chargé de cours en géopolitique et enseigne à l'Institut supérieur d'études œcuméniques à Paris. J'aurais sans doute autre chose à dire pour vous présenter. Georges, si vous voulez bien prendre la parole maintenant, peut-être en complétant aussi, si vous souhaitez,
la présentation trop brève que j'ai pu faire et je vous remercie d'avance de prendre ce temps et de partager avec nous maintenant vos paroles. À vous, Georges. Bonsoir à tous, bonsoir mon père, merci pour la présentation. Merci au père Yvan pour sa patience aussi. Lui qui nous a accompagnés dans la publication de l'article et de la préparation pour la semaine d'unité des chrétiens. Je suis libanais et j'enseigne avec Catherine Cheikh Lucas qui est aussi parmi nous ce soir. Donc je suis heureux de voir des visages que je connais. Si je viens du Liban, c'est aussi parce que la France et la théologie en France représentent représentent des similitudes dans le contexte. Vous allez être surpris peut-être, parce que les gens parlent de l'Orient, de l'Occident, mais lorsqu'on parle aujourd'hui des chrétiens en Orient, ce sont les chrétiens qui ne se sentent pas forts de par la politique ou de par le nombre ou de par le côté militaire. Ils sont forts par leur espérance. Et c'est un rappel aujourd'hui à chaque chrétien, qu'il soit en France ou en Europe, que le Seigneur est notre force. Il est notre rocher, comme toujours. Je veux juste parler un peu des mages, puisque une des questions concerne les églises d'Orient, s'ils sont seulement les orthodoxes ou pas. On parle de tous les chrétiens. Et j'aime employer le terme chrétien en Orient, puisque les chrétiens sont tous chrétiens et ils sont partout dans la terre, qu'ils soient en Asie, en Afrique, en Europe ou aux Amériques. Ils sont tous, ils détiennent ou ils retirent leur identité du Christ. Revenons aux mages. Les mages, ce que j'ai essayé d'écrire dans mon article, les mages représentent l'altérité. Les mages ne viennent pas de la religion ou de la tradition juive ou chrétienne, ils comprennent un autre langage. Et ils ont suivi l'étoile pour rencontrer le Christ. Et pour nous, le Christ s'adresse à chacun par sa langue. Il adresse un message compréhensible à chacun. Donc, pour un chrétien d'Orient aujourd'hui, je suis en Occident, mais je viens de là-bas, nous sommes invités à devenir des messagers et à parler la langue que les gens cherchent à comprendre. Aujourd'hui, la justice sociale, aujourd'hui, l'égalité dans nos pays concerne tout le monde, concerne les chrétiens, les juifs, les musulmans et les athées. Et donc, la figure des mages est une figure d'altérité et la figure de l'étoile, c'est une figure que tout le monde comprend. Donc, même ceux qui connaissent le Christ peuvent venir vers le Christ dans un langage qu'ils comprennent. Donc, lorsque le texte biblique dit qu'ils regagnent leur pays par un autre chemin, les mages ont changé de chemin, ils ont changé de méthode à la rencontre du Christ, et nous, chrétiens, nous sommes invités aussi à changer de méthode, à rencontrer le Seigneur et à exprimer notre foi avec de nouvelles méthodes. Donc, nous sommes invités à une conversion, à un changement dans le discours et
dans la théologie aussi. Lorsque le Seigneur dit dans Matthieu 5 que nous sommes le sel de la terre, cette image nous rappelle que nous pouvons ne pas être majoritaires, nous pouvons être minoritaires, mais nous sommes invités à donner le goût. Et donc, ce goût, c'est d'abord l'amour. L'amour entre nous, chrétiens. Vous savez que dans le patriarcat d'Antioche, il n'y a pas un siège, il y a un fauteuil. Nous avons 5 patriarches qui ont le même titre. Et ce n'est pas toujours simple d'avoir cette cohabitation. Il faut qu'on passe de la cohabitation à l'amour. Il faut qu'on puisse dire que nous sommes tous frères et nous nous aimons tous et nous aimons aussi les autres. Il faut qu'on commence à exprimer cette foi. Et c'est un acte de foi d'écarter pour toujours le prosélytisme et de dire nous sommes tous un et nous sommes tous disciples du Seigneur. C'est pour le premier grain de sel. Le second serait le renouveau théologique aujourd'hui. En Orient, nous sommes invités à changer notre discours, à remettre au centre les pauvres, les femmes, les jeunes. Nous ne pouvons pas seulement répéter ce que nous avons reçu. Il y a un contexte aujourd'hui dans les pays arabes, dans les pays du Moyen-Orient, et l'Église et les églises sont invitées aujourd'hui à s'adresser, comme l'étoile hommage, avec un langage audible et clair. Donc, l'Église et les églises sont invitées à parler de la liberté politique, de l'égalité aujourd'hui, et de refuser toute tentation de complaisance avec les régimes autoritaires et totalitaires. Ça, c'est une invitation au courage. Et je sais que c'est difficile d'écouter ce que je suis en train de dire, mais je vous rappelle aussi dans le texte, il n'y a pas que les mages. Il y a Hérode. Et Hérode existe toujours. Il y a toujours ceux qui cherchent le petit garçon et qui cherchent à tuer la paix. Donc, les églises doivent être du côté du petit garçon et non pas du côté de ceux qui veulent tuer le petit garçon. Je ne vais pas tarder. Je voudrais juste dire que certes, les temps sont difficiles, mais cette pauvreté aujourd'hui, qu'elle soit économique, politique ou même en nombre, nous rappelle que seul le Seigneur est notre Sauveur. Donc nous ne pouvons pas nous appuyer en Orient sur autre chose. Nous pouvons juste nous appuyer sur celui qui nous donne la vie et celui qui nous rappelle, vous savez, un évêque célèbre de Lyon, Saint Irénée de Lyon, qui vient aussi d'Orient, pour lui, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et aujourd'hui, nos églises en Orient sont invitées tous à donner ce souffle, l'homme vivant, l'esprit, le souffle. Donc, je ne vais pas tarder. Je vous remercie pour cet accueil et je m'excuse. Il m'est très difficile de parler devant un écran, de me regarder, de vous regarder sans interaction. Donc, c'était difficile de me lancer. Mais je vous remercie pour l'accueil. Et je remercie aussi l'ISEO, donc l'Institut supérieur des études œcuméniques, qui m'accueille au sein de parmi ses profs et qui me permet, avec Catherine et le pasteur Christian Bacuet, de donner un cours aussi sur l'histoire du mouvement œcuménique, qui nous rappelle que l'Église a eu des divisions dès le premier concile, le concile de Jérusalem, et nous sommes habitués à régler les problèmes.
Donc, on n'a pas peur. Régler les problèmes vient dans l'ADN des chrétiens. Merci pour le Père Miguel et pour le Père Yvan, et je reste avec vous jusqu'à la fin pour des questions. Merci. Je vous remercie, Georges. En effet, vous retrouverez l'article de Georges Al-Hadj dans le numéro d'octobre 2021, Unité des chrétiens. En particulier, là vous voyez peut-être sa photo, c'est un article que je trouve d'une profondeur théologique, mais aussi spirituelle. Et comme on a pu ressentir à travers ces paroles à l'instant, de même dans l'article, il souligne, je sens, l'importance de reconnaître notre appel à chacun, d'être porteur de joie et d'espérance. Et donc, c'est un article que vous trouverez dans le numéro d'octobre 2021, de même que l'article du Père Joseph Améré, à qui je vais passer la parole dans un instant, et qui nous rejoint aussi. Voilà, vous qui êtes provincial de la province d'Europe francophone, des prêtres du Sacré-Cœur, vous qui êtes professeur ordinaire émérite de l'Université catholique de Louvain, Père Joseph Améré, nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre aussi, nous partager voilà, vos propos pour nous aider à entrer chacun aussi davantage dans le thème de cette semaine de prière pour l'unité, à partir de ce texte et de cette thématique puisant dans Matthieu au chapitre 2. Je vous passe la parole. Merci Père pour cette présentation. J'espère que ma connexion Internet sera stable, parce que j'ai vu à certains moments qu'elle n'était pas tout à fait stable, mais nous allons essayer de bien nous débrouiller. Si j'ai bien compris, il m'a été demandé de présenter plus particulièrement quelques pistes que j'ai déjà ouvertes, disons, dans mon petit article du dernier numéro d'Unité des chrétiens. Quels sont les dons des églises d'Orient, quels sont les dons possibles des églises d'Orient aux églises d'Occident. Et je pense que cette thématique rejoint d'une certaine façon le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des pèlerins de l'étoile, des pèlerins venant d'Orient, justement. Et donc, je voudrais commencer par rappeler un moment important du XXe siècle pour la redécouverte progressive entre orientaux et occidentaux, entre occidentaux et orientaux. C'est le début du XXe siècle, le moment où l'écuménisme est en train de se développer depuis 1910. En 1917, c'est la révolution d'octobre en Russie, et de nombreux Russes orthodoxes, de l'élite intellectuelle notamment, vont fuir vers l'Occident. Et c'est ainsi que l'Institut Saint-Serge va pouvoir être fondé à Paris en 1925, et c'est cet Institut Saint-Serge qui, par le rayonnement de ses professeurs, va permettre aux Occidentaux vraiment de découvrir le meilleur de l'orthodoxie. Et quand je pense aux grands professeurs de Saint-Serge, je pense à Serge Bulgakov, Georges Florovsky, Nikolai Afanassiev, Alexandre Schmemann, Jean Meyendorff. Donc ce sont vraiment de grands représentants de l'orthodoxie, plus particulièrement russe dans ce cas-ci, et qu'il est toujours, je crois, très utile de relire aujourd'hui pour redécouvrir l'orthodoxie, pour redécouvrir le meilleur de l'orthodoxie
et en tant qu'occidental, se laisser interroger, se laisser interpeller par ce meilleur de l'orthodoxie. Alors, je voudrais, disons, souligner surtout 2 ou 3 aspects, vu le peu de temps dont nous disposons, 2 ou 3 aspects de l'Orient chrétien qui me semblent susceptibles de, comment dire, d'apporter quelque chose à l'Occident chrétien. Je pense tout d'abord à la spiritualité orientale, plus particulièrement byzantine, telle qu'un Pavel Evdokimov ou un Olivier Clément ont pu l'illustrer de manière remarquable dans la francophonie. Et cette spiritualité orientale byzantine a déjà, évidemment, exercé une grande fascination sur beaucoup d'Occidentaux. Donc, je pense ici à l'expérience orientale du salut comme divinisation. Hein, théosis ou théopoiesis, que l'on retrouve dans toute la patristique orientale. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, Dieu par adoption. Et donc, ce qui est en jeu dans le cœur de cette spiritualité, c'est une expérience donc de métamorphose, de transfiguration, comme celle du Christ transfiguré par la lumière du mont Tabor. C'est une expérience anticipée de la résurrection. Et donc, on voit comment cette spiritualité marie à la fois immanence et transcendance de Dieu, un Dieu proche et un Dieu en même temps qui est toujours au-delà de ce qu'on peut en percevoir, Dieu indicible, ineffable. Et donc c'est cet équilibre et cette radicalité entre immanence et transcendance de Dieu dans la spiritualité orientale qui a pu fasciner déjà pas mal d'Occidentaux et qui toujours aujourd'hui peut, je dirais, permettre aux Occidentaux peut-être un certain rééquilibrage de leur spiritualité, une spiritualité, je dirais, très, très anthropologique, très anthropocentrique et souvent centrée sur la rédemption, le rachat du péché, et parfois avec des dérives culpabilisantes, comme l'histoire occidentale en a connu. Et donc, cette spiritualité orientale, cette spiritualité donc de la divinisation, de la transformation, de la transfiguration de tout l'être humain dans toutes ses dimensions, de la participation de l'être humain aux énergies incréées, rayonnant de l'essence divine, comme le dira Grégoire Palamès, alors que l'essence divine reste ineffable, transcendante, eh bien, je crois que cette vision, cette compréhension englobante de la spiritualité, et qui concerne également toute la création, pas seulement l'être humain, je crois que c'est une spiritualité de nature à interpeller la spiritualité occidentale, parfois un peu trop centrée sur l'être humain en lui-même, dans éventuellement sa culpabilité, sa responsabilité devant le péché. Et donc là, je crois que cette spiritualité, disons, grecque, cette spiritualité byzantine est vraiment de nature, je crois, à inspirer aussi les Occidentaux, sans que ceux-ci renoncent à leur spiritualité propre, mais cette spiritualité peut permettre un rééquilibrage. Je dirais aussi que la théologie orthodoxe, la théologie orientale est de nature aussi à aider, je crois, l'Occident à une vision peut-être plus holistique de la théologie. Hein, comme on le sait, la conception orientale de la théologie, c'est une
une conception à la fois existentielle et spirituelle. Pour être théologien, il faut expérimenter selon ce dont on parle. Donc, pour être théologien, il faut être mystique. Pour bien parler de Dieu, il faut faire l'expérience de Dieu. Et donc, en Orient, on a d'emblée une vision existentielle et englobante de la théologie, alors que du côté occidental, la compréhension de la théologie est davantage intellectuelle, rationnelle. La théologie est un discours second sur la foi, sur l'expérience de foi. Et donc, je crois que cette vision orientale peut aider aussi les théologiens occidentaux, je dirais, à mettre de l'unité, de la cohérence dans leur propre existence de théologiens, les aider à mettre leur pensée, leur discours en cohérence avec leur vie. En tout cas, c'est une interpellation qui peut nous venir de l'Orient. De même, toujours dans le domaine théologique, l'ecclésiologie orthodoxe peut aussi inspirer l'ecclésiologie occidentale. C'est une ecclésiologie centrée sur l'Eucharistie et l'évêque. Elle est une ecclésiologie de l'Église locale diocésaine, rassemblée autour de son évêque, en communion avec les autres églises locales diocésaines. Et donc, le regroupement de ces églises locales au niveau régional constitue des églises autocéphales ou à une échelle plus large, des églises patriarcales. Donc, l'Église orthodoxe se conçoit d'emblée comme une communion d'églises. Et ceci a déjà été d'une très grande influence sur les églises occidentales et notamment sur l'Église catholique au moment même du Concile. C'est un théologien comme Nicolas Afanassiev qui, je dirais, a été un des théologiens engagés dans le mouvement œcuménique qui ont aidé l'Église catholique notamment à redécouvrir le sens de l'Église locale diocésaine. Et c'est même un des rares théologiens, et en plus théologiens non catholiques, à avoir été cité dans les textes préparatoires du Concile. Et donc cette ecclésiologie orthodoxe est en mesure également en permanence d'interpeller, en tout cas, l'ecclésiologie catholique, mais pas seulement celle-ci. Et il en va de même pour ce qui est de la conception de la synodalité ecclésiale. Nous appelons, du côté catholique, nous parlons de collégialité des évêques. Dans l'Église orthodoxe, il parle de synodalité des évêques, et chaque église régionale ou chaque primat d'église est entouré d'un synode d'évêques. Et donc, toutes les décisions se prennent, parfois dans les tensions, évidemment, mais se prennent en collégialité. Et donc, ceci est particulièrement inspirant, je crois, à un moment donné où, dans l'Église catholique en particulier, on redécouvre aujourd'hui la synodalité et où on s'efforce de la mettre en œuvre. Donc voilà un peu quelques éléments que je souhaitais souligner comme dons possibles et réels déjà des églises orientales aux églises d'Occident, pas seulement à l'Église catholique, mais notamment à l'Église catholique. Je vous remercie, Joseph Ameré, pour vos propos partagés qui montrent bien, en développant certains points que vous faites dans votre article, justement, dans le numéro d'octobre d'Unité des chrétiens, intitulé « Dons des églises d'Orient aux églises d'Occident ». Et en effet, cela illustre une image qu'on peut, il me semble, retirer, puiser dans ce passage de Matthieu 2, les versets 1 à 12. Bien sûr, à chacun
après cette soirée, de pouvoir prendre un temps pour méditer, approfondir ce passage de Matthieu 2, 1 à 12, qui est le socle du thème de cette année. Et je dis cela parce que justement, nous voyons dans ce passage comment les mages, ces chercheurs de vérité, peuvent éclairer aussi notre dynamique œcuménique. Eux qui, issus d'horizons diverses, cheminent ensemble et trouvent le Fils de Dieu, Jésus, à la crèche, et apportent leur trésor qu'ils apportent au Seigneur. Et du coup, c'est l'occasion pour chacun de nous aussi, évidemment, de se dire c'est quoi le trésor de mon Église? C'est quoi le trésor de l'Église de l'autre? C'est quoi ces dons que nous sommes les uns pour les autres et que nous sommes appelés à partager les uns avec les autres? Et puis, bien sûr, au fond, notre vrai trésor partagé, c'est le Christ lui-même. Mais voilà, il y a ce thème du partage et d'accueillir de l'autre le don, sa richesse, mais aussi d'être en mesure de risquer mettre en avant ce que je considère comme ma propre richesse ou celle de mon Église, à partager, non pas à tenir comme une chasse gardée, comment dirais-je. Voilà, donc merci encore. Et donc, j'ai envie de pouvoir passer la parole maintenant à la pasteur Anne-Laure Danet. Anne-Laure Danet est pasteur de l'Église protestante unie de France et responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Et elle va pouvoir nous partager maintenant peut-être certains éléments aussi concrets de manière de mise en œuvre et d'approfondissement de la thématique que nous pouvons nous-mêmes aussi partager dans nos églises et autour de nous. Donc, sans tarder, je passe la parole à Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Merci Miguel et bonsoir à chacun et chacune. Peut-être rajouter un tout petit élément, c'est qu'avec Ivan et Miguel, nous sommes tous les trois les co-secrétaires du CCF et vous savez que cette revue est placée sous l'égide du CCF et le CCF, qui est le Conseil des Églises chrétiennes en France, décide aussi de la destination de l'offrande à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité. Et cette année, nous avons décidé à nouveau que ce serait pour les églises au Liban avec un soutien à l'écolage. Parce que là-bas, l'écolage est payant. Et comme l'année dernière, donc il s'agira c'est un travail qui est mené avec les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, donc il y a une vraie dynamique œcuménique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, il y a une cohérence là entre cette destination de l'offrande, ce texte qui est proposé par justement le Conseil des Églises chrétiennes au Moyen-Orient, avec qui nous sommes aussi en lien, avec qui nous travaillons. Et vous savez que pour la semaine de prière pour l'unité, il y a une proposition de célébration et puis des pistes aussi d'animation. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est un outil supplémentaire. D'abord parce que j'espère vivement que les célébrations pendant la semaine de prière pour l'unité auront bien lieu, qu'il y aura aussi plus qu'une célébration dans la semaine, mais que vous aurez des occasions de rencontres. Parce que cet outil, en fait, c'est pouvoir lire le texte ensemble, le texte biblique ensemble. Vous allez me dire, on fait ça toute l'année, on fait des études bibliques, il y a des prédications, des homélies, etc. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Ce que nous vous proposons, c'est vraiment de lire ensemble, où chacun peut prendre la parole. Alors, je vous renvoie, peut-être que, Miguel, tu peux le mettre en même temps, là. Je vous renvoie sur un site qui est animé par une équipe œcuménique et qui est facile à retenir. Ça s'appelle animationbiblique.org. Animationbiblique.org. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que
Cette équipe œcuménique travaille en lien avec donc les 3 co-secrétaires que nous sommes pour proposer des animations sur différents thèmes, et il y en a un qui a été pris sur le thème de la semaine de prière pour l'unité. Donc on a travaillé ce texte de Matthieu 2. L'enjeu, il est de découvrir un texte qui est très connu quand même, mais avec un regard neuf. Ça, c'est une première chose. Le deuxième enjeu, c'est effectivement de lire la Bible ensemble, riche de nos différentes traditions. Lire ensemble, ça ne va pas de soi. On écoute quelqu'un, après on peut éventuellement partager, faire des commentaires, mais lire, c'est-à-dire chacun avec son regard, son approche, sa sensibilité, sa tradition, etc., etc. Et le partager avec les autres. S'enrichir de l'écoute, de la lecture aussi des autres. Donc on a proposé une animation spéciale semaine de prière pour l'unité qui s'appelle Enquête astrale. On s'est amusé aussi. L'idée, c'est d'être dans une démarche à la fois interactive et communautaire. D'être peut-être comme ces mages, des chercheurs de sens capables de repérer des signes. Mais pour que le signe existe, il faut des yeux aussi pour le voir. Et c'était peut-être aussi le rôle de cette étoile. Elle prend cette force-là parce qu'elle a été vue. Parce que les mages l'ont vue et ils ont su la repérer. Et ces signes-là, c'est aussi des signes qu'on va repérer dans le texte. Donc on vous propose une animation comme une enquête. Et puis aussi en découvrir des signes pour nos propres vies, individuelles mais aussi communautaires. Et je vous rappelle que lire la Bible ensemble, c'est passer d'un jeu d'individualité, c'est J-E, une succession d'individualités, à un nous communautaire. Comment est-ce que nous constituons ensemble dans cette lecture du texte ce nous communautaire? Et quand on fait ce genre de lecture, je vous assure qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on entend à la fois il y a un travail sur le texte, et puis en même temps il y a cette écoute des uns et des autres qui fait que le texte petit à petit s'enrichit, prend corps, et qu'il y a du lien qui se crée entre les participants, entre les lecteurs. Il s'agit aussi donc d'ouvrir nos yeux pour faire ce repérage. Et c'est pour ça qu'on propose une lecture interactive et communautaire. Et il s'agit aussi de discerner, je continue à avancer dans le texte, des chemins. Des chemins, tout à l'heure, Georges Alla vient d'en reparler, ces chemins, les mages ne reprennent pas le même chemin pour repartir. Parce qu'il y a des chemins qui font vivre et des chemins qui sont mortifères. Alors il s'agit aussi d'inventer d'autres itinéraires pour emprunter ces chemins que d'abord Christ a tracés pour nous, parce qu'il est vivant, il les a ouverts ces chemins. Et c'est peut-être à nous de repérer ces signes, de repérer ces voies qui nous sont ouvertes, pour à quoi on les reconnaît, à ce qu'elles produisent. Il y a une phrase très importante dans ce texte, c'est quand ils arrivent, le texte dit il y a une très grande joie en eux. À ce que ça produit en nous. La vie produit de la joie. Et cette joie-là, c'est cette joie que nous avons à communiquer les uns avec les autres, mais aussi à tous nos contemporains qui nous attendent. Alors voilà, nous on vous propose ce type d'animation. C'est à la fois d'abord à faire, c'est joyeux parce que c'est très ludique, c'est pas compliqué, tout est clé en main. Je vous invite à aller sur le site pour la récupérer. Il y a très peu de matériel à préparer, on l'a fait exprès parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Vous pouvez aussi, on a fait une formule beaucoup plus courte pour pouvoir l'aménager éventuellement, mais bon, c'est moins drôle, en visioconférence, mais normalement elle est préparée pour être en présentiel. Voilà, donc on reviendra sûrement vers vous sur cette lecture de la Bible commune,
eh bien, je vous invite à aller visiter ce site pour découvrir des tas d'outils. Il y a celle sur la semaine de prière pour l'unité, mais vous verrez, il y a des fiches théoriques, comment animer un groupe de lecture biblique. Il y a des fiches méthodologiques, parce que là, je vous ai avancé un jeu, c'est la forme d'enquête, mais il y en a plein d'autres. Voilà, qui sont divers, variés, pour pas toujours utiliser la même formule. Et puis, il y a aussi, vous verrez, on a mis notamment celle qu'on avait travaillé avec Miguel, en contexte œcuménique aussi, c'est lecture priante et méditative, inspirée de la Lectio Divina, mais qui est accessible aussi à tout le monde, à toutes les traditions, où chacun peut être aussi à l'aise. Vous verrez, il y a une fiche théorique pour entrer dans cette démarche aussi. Voilà, je m'arrête là, mais peut-être qu'il y a des questions là sur ce point. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, en effet, je souhaite pouvoir, dans un instant, proposer, même si on est une centaine de personnes connectées, peut-être qu'il y a un point de clarification où on dispose de entre 5 et 10 minutes éventuellement, la possibilité de poser à nos intervenants une question, peut-être, comme je dis, pour aller plus loin dans ce qui a déjà pu être partagé, ou alors une question d'approfondissement. On n'a pas vraiment l'espace pour faire des petits groupes ou pour faire de ce temps maintenant un forum où tout le monde a la parole, puisqu'on est un petit peu trop nombreux. Mais ce que je vous propose, c'est soit dans le chat, soit en levant la main, pour que je puisse ensuite vous désigner telle ou telle question, comme je vous dis, d'approfondissement ou de clarification puisse être posée à ceux qui ont pris la parole déjà ce soir. Donc, je regarde l'écran. Si quelqu'un lève la main avec cette question que vous portez peut-être. Je regarde les écrans. Je ne vois pas encore de main. Sébastien Dumont. Oui, il y a Sébastien Dumont. On vous écoute, Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour vos interventions. Alors, j'aurais une question peut-être au père Fameret. Alors, j'ai pas eu le temps de l'écrire, mais au père Fameret en particulier, parce que il a abordé la question de la synodalité comme don des églises orientales ou orthodoxes qui pourrait être apporté. Et j'aurais une question plus précise à ce sujet-là, dans le contexte du synode sur la synodalité donc, qui est engagé. Qu'est-ce que, et dans le contexte peut-être de la situation de l'Église catholique aujourd'hui, qu'est-ce que les églises orthodoxes ou orientales pourraient apporter plus spécifiquement? Parce que vous avez parlé de synode des évêques, par exemple, mais enfin, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Enfin, je sais pas, le marcher ensemble de la démarche synodale, qu'est-ce que ça voudrait dire peut-être plus fortement en intégrant peut-être la question des laïcs, des hommes, des femmes. Voilà, est-ce que l'Orient peut dire quelque chose de spécifique? Alors que sur cette question-là, peut-être qu'entre catholiques et protestants, enfin, en tout cas en ce qui concerne les églises occidentales, on a peut-être tendance à se regarder et à pas trop savoir comment penser cette synodalité, justement. Je tente quelques mots de réponse et puis je laisse la parole à d'autres qui voudraient la prendre. C'est volontairement que j'ai parlé de synodalité entre les évêques autour du primat, parce qu'il me semble que c'est cette synodalité entre les pasteurs, entre les ministres de l'Église qui est peut-être le plus développée et le plus institutionnellement, je dirais, régulé, prévu dans les églises d'Orient. Peut-être que dans les églises d'Orient, même si théologiquement, tout le peuple de Dieu est le plérôme de l'Église, le plérôme du Christ, etc., la théologie du laïcat est parfaite, mais
concrètement, là, il y a peut-être une interpellation qui peut venir d'Occident, peut-être aux églises d'Orient. Comment concrètement tout le peuple de Dieu dans les églises d'Orient est-il vraiment associé à la vie de l'Église, à la prise de décision dans l'Église, etc. Ça, c'est peut-être un point plus, comment dire, plus faible dans la vie concrète des églises d'Orient. Mais je me risque là à poser une question. Il faudrait voir un peu au cas par cas dans les différentes églises. Mais donc, du côté des églises d'Orient, je ne sais pas si beaucoup est peut-être proposé aux églises d'Occident sur la question du marché ensemble de tous les membres de l'Église. Là, à première vue, j'ai quelques questions. Mais là, des orthodoxes qui sont peut-être dans l'Assemblée pourraient témoigner et dire un peu comment l'ensemble des fidèles est associé concrètement à la marche ensemble de l'Église, aux prises de décision. Mais ça me paraît un peu moins évident à mes yeux, tandis que la synodalité des ministres, des pasteurs est institutionnellement régulée, réglementée, prévue. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, nous voulons vraiment pouvoir terminer à 21h30, ce qui voudrait dire qu'avec cette piste qui a été ouverte, je n'ouvre pas davantage le débat sur cette question, même si évidemment ça aurait été fort intéressant. Donc, dans ces quelques minutes qui nous restent, je voulais d'abord passer la parole à Ivan Karageorgiev. Donc, Ivan, j'aurais dû le dire au début, est prêtre orthodoxe et rédacteur en chef adjoint de la revue Unité des chrétiens. Et donc, va pouvoir nous partager un mot maintenant, Ivan. Merci beaucoup, Miguel. Chers amis, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence. Vous êtes 90 personnes, vous êtes inscrits auprès du Patricia One, qui a géré le secrétariat de cette rencontre, qui peut laver la main juste pour que vous puissiez mettre un visage sur la personne avec qui vous avez communiqué. Donc, une partie de vous a envoyé des adresses postales afin qu'ils, ceux qui le désirent, reçoivent un numéro gratuit de la revue Unité des chrétiens. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent le faire soit dans le chat ou bien sur le mail de la rédaction que je vous partage tout de suite et que vous avez par ailleurs. Il s'agit, ce numéro vous aide à vous approprier le thème. Si vous êtes abonné, vous pouvez l'offrir à quelqu'un, à votre paroisse ou à quelqu'un qui souhaite préparer cette semaine. C'est toujours un moment important afin de pouvoir mieux vivre ce que le Christ nous demande. Aussi, vous n'êtes pas sans le savoir que, comme toute la presse écrite, il y a le nombre d'abonnés qui n'augmente pas, mais qui baisse. Donc, si vous voulez vous abonner et continuer à faire vivre la revue, soyez les bienvenus. Vous abonnez, vous réabonnez. Donc, voilà, ça nous permet de continuer ce travail, cet échange mutuel et cet enrichissement mutuel. La revue sort 4 fois par an. Dans ce numéro d'octobre est dédié explicitement à la semaine du prière pour l'unité des chrétiens. C'est la seule revue grand public francophone qui est sous l'égide du Conseil d'Église chrétienne en France, comme le rappelait en l'heure d'année, qui est offerte vraiment à vous tous. Je ne vais pas m'attarder sur les destinataires qu'Anne-Laure a présentés, sinon pour la remercier, puisqu'effectivement, l'idée des écoles, du soutien des écoles au Liban est venue d'elle, et c'est vraiment une démarche, un projet œcuménique, puisqu'il y a toutes les confessions, toutes les églises qui sont représentées. Il y a des écoles orthodoxes, protestants, catholiques qui sont représentées, qui sont aidées concrètement. C'est pour la deuxième année consécutive que le CCF continue à soutenir ces écoles, eu égard au drame que ces chrétiens, que ces frères dans le Seigneur vivent sur place et au martyr de la foi. Par ailleurs, le CCF, comme les années précédentes, a proposé également de soutenir l'association pour la recherche
biblique, l'AORB, et son nouveau projet la traduction du Latop, dans lequel participent également des interprètes, des exégètes juifs. Donc, c'est le 12e destinataire. Pour cette offrande, évidemment, vous êtes libre à nommer, voilà, à donner la quête des célébrations, en espérant qu'ils pourront avoir lieu à l'œuvre que vous souhaitez, mais le CCF propose toujours des destinataires non seulement fiables, mais qui vous permettent aussi que nos prières portent des fruits concrets. Ils le portent. En ces temps incertains, en ces temps difficiles, je suis convaincu que plus que jamais, nous sommes appelés à unir nos forces et vraiment à cheminer et mettre au pied du nouveau-né toutes nos difficultés, car il est capable, il a la force, par son humilité, de les transformer dans des dons. Merci Ivan. Avant de terminer avec un bref temps de prière, je voulais d'une part vous rappeler le site unitédeschrétiens.fr, unitédeschrétiens.fr, pour ceux qui ne connaissent pas. À la fois, il y a le lien avec la revue que vous pouvez commander à travers ce site. Et aussi, il y a une affiche que vous pouvez télécharger pour votre paroisse ou communauté chrétienne. Peut-être Ivan peut tendre la main vers une des affiches et la montrer brièvement. Voilà, c'est soit à télécharger, à imprimer en couleur chez vous. Il y en a qui l'ont déjà reçu. Merci Elisabeth. Voilà, c'est un peu flou, Ivan, il faudra reculer un petit peu, je crois. Bref, c'est pour dire que vous pouvez la commander. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Je vous envoie le lien. Et voilà, ou l'imprimer chez vous. Plus d'infos sur le site unitédeschrétiens.fr. Et puis, sur le site, aussi dans les ressources pour cette semaine de prière pour l'unité, vous trouverez une proposition de célébration œcuménique à vivre entre vous, localement, différentes églises. Et donc, n'hésitez pas à puiser dans ces ressources. Et puis, bien sûr, comme on a pu le dire vous-même, de puiser dans la source qui est la parole de Dieu, Matthieu au chapitre 2, pour vous laisser imprégner de la thématique. Et un dernier point, quelque chose que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez assez bien là, c'est le tout nouveau numéro, c'est encore tout chaud, de la presse, de Documents Episcopat. Donc, c'est publié par la Conférence des évêques de France, des évêques catholiques, mais c'est un numéro qui a été composé, écrit par des auteurs des différentes églises, dont certains sont avec nous ce soir, et qui a comme thème justement la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À la fois, il y a un point de départ historique, puisant ses racines dans le vécu de l'abbé Paul Couturier, et puis c'est décliné aussi par différents chapitres sur l'importance de célébrer ensemble et comment, sur le fait de travailler à l'unité, et avec aussi en annexe un certain nombre de prières pour l'unité des chrétiens, qui peut être vraiment une belle ressource. Donc vous pouvez commander cela sur le site de la Conférence des évêques cef.fr, publication, et c'est 8 € le numéro. Et l'abonnement, Ivan, je ne sais pas, peut-être pas mentionné, l'abonnement annuel pour l'unité des chrétiens, la revue, les 4 numéros par an, est à 28 €. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc sur ce, il est 9h30, mais j'ai envie, comme j'ai pu l'annoncer au début, qu'on puisse néanmoins prendre un moment pour se tourner ensemble vers notre Maître et Seigneur, pour lui offrir cette semaine de prière et profiter nous-mêmes de ce temps que nous avons vécu dans l'unité ce soir. Et pendant ce temps, brièvement, c'est vrai qu'on est une centaine de personnes, mais je laisse place à la spontanéité de telle ou telle prière adressée directement au Seigneur, que vous pouvez peut-être porter dans le cœur. Et si l'occasion se présente, d'activer plutôt votre micro
pour qu'on puisse chacun pouvoir prier. Et puis, vous pourrez aussi écrire dans le chat si vous avez d'autres questions ou échanges. On va laisser le site ouvert quelques minutes pour ne pas que vous soyez frustrés s'il y avait tel ou tel point important que vous vouliez aborder. Mais je trouve important qu'on puisse respecter pour l'ensemble l'horaire qu'on avait fixé dans un premier temps. Alors, prions un moment. Dieu Père, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci pour cette présence à la crèche et ce chemin jusqu'à la crèche des mages que tu nous donnes de contempler cette année. Je veux, Seigneur, te confier chacun de nous et la manière dont on va pouvoir être relais chacun de cette thématique, de cette semaine de prière pour l'unité. Inspire-nous des moyens d'en parler, d'en vivre, pour que ton règne vienne et que nous partagions la joie et l'espérance de t'appartenir ensemble, avec nos différences et nos horizons différents. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous montres le chemin. Merci pour ce temps béni ce soir. Merci pour la parole des intervenants. Merci pour ce que tu as voulu parler dans notre cœur à chacun. Rends-nous conscients de la manière dont tu as voulu nous parler chacun ce soir. Merci Seigneur. Seigneur Jésus qui a prié pour que tout soit un, nous te prions pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux et par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché, d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Merci Seigneur de mettre dans notre cœur le désir de cette unité. Nous nous sentons tout petits, Seigneur, mais nous comptons sur ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour la richesse de nos différences. Affermis et renouvelle en nous ton Esprit Saint. Merci Seigneur d'avoir été invité par une famille arménienne à Châlons en Champagne le 6 janvier, totalement par hasard, alors que je préparais le thème sur la semaine de l'unité. Merci Seigneur pour cette belle rencontre. Cette période d'incertitude qui vient nous éclairer et apporter ta lumière comme cet astre. Merci Seigneur Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé, malgré nos distances, de pouvoir partager avec nos frères du monde de la France. Nous te disons merci. Amen. Amen. Je propose que nous puissions terminer en priant ensemble la prière de notre Père que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, nous aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
Merci à chacun. Il est l'heure, donc je ne vais pas vous retenir. Pour ceux qui auraient telle ou telle question pour aller plus loin, n'hésitez pas soit à nous écrire sur l'adresse mail qui a été mise dans le chat, soit d'écrire brièvement dans le chat et on va voir si dans les quelques instants qui suivent, on peut répondre à votre question. En tout cas, bonne semaine de prière pour l'unité à chacun. Que le Seigneur nous conduise et nous guide profondément. Et encore un grand merci à nos intervenants, Georges Alhaj, Joseph Ameret, Anne Ordané, d'avoir partagé avec nous ce que vous avez partagé. Et je vous dis bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Et merci. Bonsoir. C'est ça.